Mesdames et messieurs, nous allons aider le vice-président Gourou à retrouver son argent, mais avec magie, ce n'est pas sûr. Nous allons continuer cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire. Il nous vient de Libreville, au Gabon. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Yann Koko. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? Oh, je veux savoir quelque chose. Est-ce que je peux vous faire une petite confidence? C'est possible. Ça reste entre eux. Voilà, bon. J'ai enceinté une femme. Et ce matin, j'ai reçu la lettre du fœtus qu'elle porte dans son ventre. Qu'est-ce qu'un fœtus peut bien dire à son père? En tout cas, on le saura tous ensemble. Parce que les problèmes, c'est pas bien. Très cher papa, bonjour. Il est vraiment poli, hein? C'est ton fœtus. Ne vous moquez pas de mon enfant. De toute façon, ne cherche pas à savoir pour le moment de quel sexe je suis. On ne sait jamais, surtout à cause de vos affaires de crimes rituels là. Oh. Car le sexe, c'est comme le Wi-Fi. S'il n'est pas sécurisé, on le vole. Oh. Si je t'envoie cette lettre aujourd'hui, c'est tout simplement pour t'avertir et pour t'informer que j'ai été victime d'une attaque à l'arme chimique de type cocktail Molotov. Composé de boissons aphrodisiaques et alcoolisées. Exactement le même cocktail que toi-même tu avais pris juste avant de m'introduire. Oh. Non, là, il ment. Moi, je ne connais pas ça. Heureusement que je suis très croyant. J'ai échappé belle. Mais je voudrais que tu dises ceci à cette dernière, qui est ma maman. Que Ésaïe 54, verset 17 stipule ceci. Je voudrais que tu lui dises que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je voudrais que tu lui dises aussi ceci. Moi, je connais mes droits. Regarde, quand on parle des enfants d'autrui comme ça, il faut être sérieux. Moi, je connais mes droits. Tout ce qu'elle pourra faire, moi, j'ai dit, je ne sortirai pas. Avant la fin de mon bail. D'après l'article du Code pénal qui stipule ceci. Nul n'a le droit de sortir un individu sans préavis de 9 mois. À moins que ce dernier lui-même décide de sortir de manière prématurée. Papa, s'il te plaît, tourne la page. Très cher papa, moi je ne veux pas de problème, je veux rien que la paix. Raison pour laquelle j'insiste et j'exige que tu organises un dialogue conjugal inclusif et sans tabou, auquel toi-même tu seras le médiateur. Si elle refuse, ne force même pas, laisse tomber. Elle verra, moi-même je saisirai la communauté internationale. Il a des relations, hein. Si la communauté internationale aussi me lâche, il n'y a pas de problème. Je serai obligé de passer à la vitesse supérieure. Vu que j'aurai épuisé toutes les voies de recours légales. Oh. Et là, j'appellerai Donald Trump. De quoi? Pour un petit divertissement d'après-dîner, comme il a fait en Syrie. Il est cultivé, hein, il suit l'actualité. Mais là aussi, s'il me lâche, alors là, je compterai que sur moi-même. Ah, il me donne les frissons. J'abîmerai tout le local au point où plus jamais, j'ai dit bien plus jamais, un locataire n'entrera plus dans ce local. À nous voir dans quelques mois signer ton enfant résistant. Merci, mesdames et messieurs, c'était Yann Koko.
Yann Coco. Alors, cher parlementaire... Président. Qu'est-ce que tu me parles maintenant? Je n'ai plus de crédit. Alors? Pardon, passe-moi ton téléphone. Non, tu vas me rembourser les unités. Bon, garde ton téléphone. Honorable Charlotte, Madame Générale, je peux avoir ton téléphone, c'est juste pour 1 minute. Je ne donne pas. Hein? Pourquoi ton magie là a mon numéro dans son téléphone? C'est juste 1 minute. Tu crois que je suis bête comme toi? Bon, garde ton téléphone. À cause de téléphone, tu ne peux pas me parler comme ça. Hein. On va se limer ici. Ah, va là-bas. Regarde-moi ça. Tu es bête comme ça là. Tu es bête. Toi, tu es plus bête que moi. Vous voulez quoi encore? Président. Oui? Président. Toi, conseiller là, tu cherches quoi encore ici? Go. Vous cherchez quoi? Go. Et puis toi là, arrête de te promener de service en service. Vous travaillez où? À quel moment vous travaillez? Go. Toi, à force de... Non, enlève ta bouche dedans. Et à force de te promener là, tu as fini par contaminer Madame la ministre. Et vous promenez... Attends, conseiller, il y a problème ici, hein? Poste en derrière là, oh. Espèce de demi-voyou. Voilà. C'est sérieux là. Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe, conseiller? On est sérieux là. Qu'est-ce qui se passe, Madame la Cher ministre? Président, nous avons pu mettre la main sur l'un des plus grands cybercriminels du pays et nous sommes venus prendre connaissance des mesures à suivre selon la loi votée. Vous avez arrêté un cybercriminel? Tout à fait. Mais Madame la ministre, lui que vous avez arrêté là, il s'appelle Magie. Tout à fait, oui, c'est ça. Mais Go, j'espère que tu ne lui as pas donné l'argent. Hein? Oui. Tu ne lui as pas donné ton argent, Tu as Magie donné Magie? l'argent ou pas? Hein? Tu as donné l'argent? Magie. Tu as donné ou bien tu n'as pas donné? Dis-moi, ça, c'est pas ton problème. Tu as donné? Excusez-moi. Hein? Au nom de Dieu, je ne lui ai jamais rien donné. Je n'ai jamais rien donné à Magie. Tu n'as pas donné d'argent? Jamais. Pourquoi tu pleures alors? Pourquoi tu pleures? Je pleure pour lui-même. Madame la ministre, s'il vous plaît, je voudrais savoir quelque chose. Quand vous l'avez appréhendé, il avait une forte somme d'argent sur lui? Oui. Parce que c'est pour moi. C'est pour moi, en fait. L'argent, là, c'est pour moi. Comment? Toi aussi? Dis-le. Dis-moi pas ça. Oui, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour... Si, effectivement. Si. Voilà. Il avait une forte somme d'argent. Ah. Tout à fait. Mais monsieur, Oui. faites très attention parce que la prochaine fois, cela pourrait vous porter préjudice. Ça, c'est pas ton problème. Commandant. Peut-être tu as retrouvé l'argent. Remettez-lui la Va manette. prendre l'argent. Voilà. Sur ce, merci et au revoir. Tu vas où? Dis-moi, donne mon argent. Dis-moi, donne mon argent. Donne mon argent. Dis-moi, donne mon argent. Il y a quoi? Dis-moi, donne mon argent. Il y a quoi? On va Toi, tu partager. as l'argent à moi. Tu as l'argent à moi. Président. On va partager l'argent là. Tu n'as pas On donné va l'argent, non? partager ça. Dis-moi, mon argent. Attends, Mon argent. regarde-moi ça. Voleur. Bon, t'en fais pas, on va partager la On va mallette. partager On l'argent, va partager là, la président. mallette. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire. Mais cette fois-ci, nous allons retrouver une parlementaire honnête et intègre. Et justement, elle vient du pays des hommes intègres. Un tonnerre d'applaudissements pour Roukiata. Bonsoir. Vous allez bien? Oh là là, il y a des garçons, il y a des filles. Il y a la diversité. Et c'est beau la diversité. La diversité, c'est la vie. Regardez en amour, par exemple. Partout dans le monde entier, des hommes demandent en mariage les femmes. Mais chaque culture a sa manière de faire. Comment ça se passe ici au Gondwana? Bon, dites-moi les filles, est-ce qu'il y en a parmi vous certaines qui ont été demandées en mariage récemment? Mais il n'y a pas beaucoup d'aide. Mais les garçons, vous attendez quoi? La Saint-Valentin? Non, mais moi je vous dis ça parce que en fait j'ai une copine qui habite aux États-Unis d'Amérique. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, d'accord, je n'ai pas de copine qui habite aux États-Unis d'Amérique. Même si on me montre les États-Unis d'Amérique sur une carte, je ne sais même pas où ça se trouve. Toi, tu rigoles là. Tu sais où se trouve New York? Hein? Bon, j'ai vu à la télévision, dans un film américain, un gars venir demander en mariage sa copine. Tu vois le gars beau gosse, costaud,
sapé comme jamais, quoi. Tu vois, il ressemblait un peu à toi. Mais en plus, en moins... Non, pardon, c'était pas ton sosie. Non. Tu sais, il est arrivé comme ça. My sweet baby. My sugar. You are the sun of my life. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, là, ça veut dire tu es le soleil de ma vie, quoi. Bon, pardon les garçons, prenez des notes. Hein. Will you marry me? Voilà la fille. Oh my God. 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 Yes, I want to marry you. Ça, c'est le stade. C'est quand j'ai vu le gars de ma cousine l'a demandé en mariage, que j'ai vu qu'il y avait une différence énorme, culturelle, entre les États-Unis et le Gondwana. Je dis, hein, Salmata, bon, ça fait maintenant un petit moment qu'on est ensemble. Donc, je me disais qu'on va passer aux choses sérieuses. La semaine prochaine, ma famille va venir rencontrer ta famille pour demander ta main. Ça te va, non? Oui, que ça me va. Faut la voir quand le gars est parti. Oh mon Dieu! Oui! Oui! Je veux me marier! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Attends, il me dit que ça fait un moment. Ça fait 15 ans que j'attends qu'il me demande un mariage! Oh là là, mon Dieu! Et j'ai prié jusqu'à... mes genoux se sont cassés. Eh Seigneur, merci beaucoup. Merci Seigneur. Tout le monde me disait ici au Gondwana que lui là, il n'allait jamais me demander un mariage. Et même Angélique, ma copine avec sa bouche tordue comme ça là. Vilaine comme elle est là. Elle-même, elle disait qu'on n'allait pas me demander un mariage. Attends, je vais l'appeler, ça va l'engrainer. Rukia. Volez! Attrapez! Volez! 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 Président. Volez! Volez! Attrapez! Volez! Mais attends. Volez! Volez! Ah, président, il a attrapé. Volez! Ah, président, il faut attraper la manette là. Tu me caches. Volez! Où il est? Volez! Il est parti par là. Volez! Où il est? Magie, magie. Mesdames et messieurs, Michel Gou. Applaudissements. Michel Gou. Dites votre cravate. Bao. Adama Daiko. Aurélie Eliam. Thérèse. Guillaume. Moustique charismatique. Yann Coco. Et Rukiata. Mesdames et messieurs, c'était la session du Parlement du Rire. Alors le Parlement du Rire, on se retrouve la semaine prochaine. Elle est où la mobile? On se retrouve la semaine prochaine sur Canal+, sinon sur les réseaux sociaux de Canal+, Gouli-Goul ou Facebook. Hey, tu vas casser.
qu'il y a des cas positifs dans ta région. Ah, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure là. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans ma circonscription. Vous ne pouvez pas. C'est ce que je te demande. Ce qui se passe là-bas, c'est dangereux et puis vous vous en foutez. Non, on s'en fout pas, c'est ce que je te demande. Si. Oh, mais Gou, qu'est-ce que tu racontes? Attends. Voilà. Je n'arrête pas de recevoir des notifications, comme je te le disais tout à l'heure. Oui. Mon équipe qui est là-bas, qui travaille avec le ministère de la Santé, là, Oui. c'est eux qui me font ce compte rendu. Regarde, ça grimpe seulement. Ah non, oui, là, hein, Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Ah non, Ça ne président, vous aime même je pas. pense qu'il faut faire quelque chose, hein, président. On peut faire quoi? Il faut faire quelque On chose. fait rien ici. Non. Non, on fait rien. Oh, Attends, non. vous vous laissez embobiner par ce Non, mongol-là. franchement, ça a l'air inquiétant, là. Non, arrêtez ça. Arrête de mettre de l'huile sur le feu. C'est Président, assez grave comme ça. Président. Oui. Gou a raison, hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. Je suis sur le site de la cellule de Covid, là. Oui. Les chiffres ont explosé, hein. Les chiffres ont explosé dans la région de Gou. Le nombre de cas positifs est passé de 0,5 à 100 000 en 48 heures. Mais attends, C'est ça. c'est sérieux, 100 000 hein? Ah oui. C'est ça. Mais attends, Gou, mais c'est catastrophique ça. Mais, et puis tu es là, tu ne nous dis rien. Comment je vous dis rien? Mais tu ne- Comment tu- je vous dis rien? Si vous ne vous intéressez pas à moi, vous ne vous intéressez pas à ma région, chacun, mais vous êtes égoïste. Moi, ma région souffre, mes électeurs souffrent, ça meurt. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Comment ça on fait Vous ne vous intéressez qu'à la capitale. Toujours capitale. Tout est centré à la capitale. Mais attends, un pays, ce n'est pas seulement la capitale. Mais non. Il y a aussi l'intérieur. Ça va, calme-toi, honorable. Qu'est-ce que c'est? Attends. Ça va. Président, on doit faire quelque chose. Président, Voilà, parce que c'est- tu vois, Bon, fais voir. c'est passé à 150 000. Quoi? Mais regarde, Président, tu vois. Oui. alors là, je pense que c'est un génocide, hein, président. C'est un génocide qui se prépare là-bas. Mes électeurs, Oula, ça risque de se répandre dans tout le pays. hein. Oui, on doit Il faut faire quelque chose. Faites quelque chose. Mais il est dur. Moi, je ne comprends pas. Hein. Une région où la nourriture de base, c'est pangolin à un chauve-souris. Si Corona est là-bas, c'est normal. Et le virus même va en faire sa base. Si moi-même j'étais virus même, c'est là-bas que j'allais partir. Président, Oui. Président, tu as vu ce que je disais? Il faut lui parler. À quel jeu tu joues, Digbe? Non, moi je ne suis pas dans le jeu, président. Oui, je suis là. Tu n'as aucune compassion. Président, la vérité, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Je connais lui là, c'est mon élément. Il est dans ma main ici. Il faut le laisser. Moi, j'ai accompagné Gou au village. J'arrive, il me dit non, là-bas, tout est respecté. Là-bas, là. Non, dans mon village. On arrive. Je pensais qu'il y avait carnaval. Parce que tout le monde, même les enfants, tout le monde en masse en bois, là. Il dit, mais Gou, il y a une fête ici. Il dit, non. C'est les mesures barrières. C'est la dernière fois que tu mets pied dans mon village. La dernière fois. Président, Oui. je pense qu'on doit se mobiliser. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez, vous deux, là? Comment ça, qu'est-ce qu'on a? Mais il a un programme, là. Arrête Attends, aussi, ça explose Digbe. dans sa région. Arrête un peu, Digbe. Il faut qu'on fasse des choses. Non, Bon. ça va. c'est Faites bon, ce là. que vous voulez. C'est Des vous fois, qui on décidez. rigole, mais à des moments, il faut Dans tous être les un cas, peu oui, sérieux. mon avis ne compte pas. Oh. Il n'y a pas de Bon, problème. Gou, avant de venir ici, j'espère que tu as informé quand même la présidence, la primature, le ministère de la Santé. Tu as fait ça? Non, en fait, je voulais le faire. Ce matin, là même, j'avais prévu faire ça. Et alors? Et puis, dès qu'on a commencé, en même temps, vous avez commencé à parler de vos circonscriptions. Voilà. On va prendre les choses en main. Alors, Charlotte, Oui, président. je vais aller téléphoner à la présidence, à la primature, au D'accord. ministère de la Santé. OK. Toi, essaie de voir avec la cellule Covid D'accord, président. et l'Union européenne et même la Banque mondiale Tout de suite, président. pour qu'ils décaissent les fonds et tout. Go. D'accord, oui, je vais oui, joindre on prend ça en main. la Merci, cellule président. Covid tout de suite, Oui, président. président. Je vais les appeler tout de suite. Je prends mon téléphone. Non, tu es le parce que- meilleur des présidents. Oui, merci, Go. Ah non, tu es le Président, je meilleur vais des d'ailleurs présidents. appeler l'Union européenne aussi. Appelle-les, hein. appelle-les, L'Union Là, européenne. appelle-les. tu seras président Parce que à les vie. millions, là, Président il faut à qu'ils vie. nous donnent ça. Moi aussi, je vais aller appeler mon équipe pour leur dire que l'aide arrive. Attends, je vais appeler. Des analphabètes qui n'ont pas respecté les mesures barrières vont avoir des milliards. Et nous, qui avons respecté là, on n'aura rien. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile.
enfant seul. Coulou, coulou. J'en rêvais depuis des années. Et si je faisais l'annonce depuis... Mesdames et messieurs, celui qui arrive vient du pays des hommes intègres. Chez lui, on mange le moukorgo, le riz au sumbara. Il porte des dreads. C'est le président de l'humour, El Presidente du Burkina Faso. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui ont déjà été dragués ici? Il y en a? Enfin, je rectifie, par des filles. Il y en a? Oh là là, moi j'ai toujours été victime de ça. Et moi, j'ai constaté dans ma vie que quand je sors avec une fille, à moins d'1 mois, si elle ne se marie pas, elle tombe enceinte d'un autre homme. Et pas n'importe lesquels, des millionnaires et des milliardaires. Et du coup, je suis devenu incontournable. Ah, sauf tout dernièrement, une qui est venue pour sortir avec moi. Et du coup, elle n'a pas précisé les choses. Elle m'a dit qu'elle voulait un joueur. Je dis, il n'y a pas de problème. Bon, après, elle revient se plaindre comme quand son mari est joueur de dames au quartier. Je dis, mais tu n'as pas précisé. Non, mais elle n'a pas précisé qu'elle voulait un joueur de football. Donc moi, je sors avec toi et je prie pour ça. Je suis qu'un joueur. Mais c'est bizarre, ça. En tout cas, j'ai rendu service à pas mal de filles dans ma vie. Quand même, si j'ai bonne mémoire. Ça fait? Multiplié par 100, ça fait? Ce n'est pas votre histoire, les gars. Ça fait? Plus 484. Ça fait 1484. C'est le nombre de filles avec qui je suis sorti. Vous voyez que je ne peux pas vous parler de toutes ces filles ce soir. Néanmoins, je peux vous parler de 6 filles avec qui je suis sorti. C'est bon? Alors, les filles de lundi sont des filles à comportement MTN. En fait, c'est le genre de fille qui est comme un médecin. Tous les matins, c'est elle qui appelle tes amis pour savoir comment ils vont. Allô, Nagid? C'est Fatou, la copine d'Abdoul. Tu es bien réveillé? Bonne journée. Allô, Paul? C'est Fatou. La copine Abdoul, oui. Si, c'est souhaité une bonne journée. Et à chaque fois, quand elle vient chez toi, elle t'achète 3 poulets pour venir te faire la cuisine. Le jour qu'elle n'a pas eu 3 poulets parce qu'il ne reste que 2, là, elle appelle un de tes amis pour demander pardon. Écoute, Vincent, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service parce que là, je suis dans un dilemme. S'il te plaît, Vincent. Alors, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, en partant chez Abdoullah, je n'ai pas eu 3 poulets, il ne restait que 2. S'il te plaît, je suis qui ne sera pas rassasié, mais ça, s'il te plaît. On les appelle des filles à comportement MTN. Ça veut dire des filles à comportement mouton. Alors, les filles de mardi sont des filles à comportement SARL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée. En fait, c'est le genre de fille qui est comme un détecteur. Il suffit qu'elle te regarde pour te dire que tu as actuellement 3 000 francs dans ta poche droite, 10 250 sous le canapé et 60 000 francs CFA sous le lit. En fait, c'est le genre de fille, quand, mon ami, si tu es intelligent en ce moment, mais disparaît de la relation, c'est simple. Sinon, quand tu ne disparais pas de la relation, alors c'est ton argent qui disparaît, te laisser dans la relation. Pourtant, si ton argent disparaît, te laisser dans la relation, la fille aussi disparaît, te laisser avec la déception. Alors, les filles de mercredi sont des filles à comportement onusienne. Onusien plutôt, merci. Alors, c'est le genre de filles qui fonctionne exactement comme l'ONU. Vous savez que l'ONU vient en aide aux pays en difficulté. C'est de la même manière qu'elle vient en aide aux couples en difficulté. En fait, c'est le genre de fille, quand tu es en conflit par exemple, avec ta femme, elle débarque rapidement chez toi pour t'empêcher de te suicider. Et là, elle prend très bien soin de toi. Matin, midi et soir, ton repas est toujours calé. Vous pensez que j'allais dire quoi? En fait, elle t'aide sans poser de conditions. Ce n'est pas comme beaucoup d'entre vous ici qui nous aident en posant trop de conditions. Arrêtez souvent, les filles. Hein? Et 9 mois plus tard, quand elle réussit à établir la paix dans le couple, elle repart, tout comme l'ONU. Oh, j'adore ces genres de filles, je les adore. Merci. Alors, les filles de jeudi sont des filles à comportement RFI. En fait, c'est le genre de filles, quand tu arrives dans le quartier, elles ne vendent rien de bon. Si ce n'est pas des arachides, c'est de la bouillie. Ou encore coiffeuse. Mais c'est elle qui maîtrise l'actualité nationale et internationale de toutes les familles dans le quartier.
quel mari, quel homme rentre à 3 h du matin, qui trompe sa femme, qui trompe son mari. Alors, quel dernier enfant n'est pas de l'homme? Elle est même à mesure de te montrer le coq le plus puissant du quartier. Merci, mais elle n'évolue jamais. Vous allez voir qu'elle n'évolue jamais. Alors, quant aux 2 autres comportements de vendredi et samedi, alors pour de plus amples informations, vous me rejoignez après à huis clos, s'il vous plaît. Pas les garçons, mais les filles. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bon, Gou, tu as vu? Oui. Non, tu as vu qu'on se mobilise? Non, vraiment. Ah oui. La présidence, la primature, le ministère de la Santé, 200 milliards pour ta région. Et Gou. ce n'est pas tout, hein, Président. Oui. Ce n'est pas tout. L'Union européenne et la Banque mondiale ont répondu positivement. Non, président, J'attends vraiment. d'ailleurs leurs chiffres. Hein. Et eux, là, Union européenne, Banque mondiale, là, Ils quand ne donnent pas des arachides. c'est pas hein. des arachides, hein, Gou. Hein? T'as vu? Ah, je suis vraiment ému. 200 milliards. Ah, je suis ça va ému. bien, hein. Non, Ah, Ça va président, être je suis super. ému. Je suis ému. t'es content? Non, vraiment, merci. On ne pouvait pas avoir meilleur que toi. Ah, c'est merci. vrai, ça, c'est vrai. Non, il y a Non, là, Charlotte là, aussi. franchement, Charlotte non, aussi. Écoute, ça va s'arranger. Merci, Charlotte. Bien, Merci, bien. Charlotte. Hein? Merci. Bien, Président, vraiment. merci beaucoup, 200 merci beaucoup. milliards. Ça va Merci. s'arranger. Qu'on se mobilise, c'est quelque non, chose. Grâce à vous, vraiment, on va sauver des vies. C'est bien. Ça va Grâce à aller. vous, on va sauver des vies. Mais Ça va qu'est-ce qu'on aller. dirait que tu Et veux pleurer, là, franchement, Gou? Hein? On dirait que tu veux pleurer. Non, non, grâce à vous, on va sauver des vies. C'est la joie. Non, c'est la joie, président. C'est-à-dire que quand la joie te dépasse là, Hein. Ouais. souvent tu pleures sans le savoir. Président, moi je pleure vite. Hein. Gou. Non, Gou, toi aussi. Non. Non, Gou, assieds-toi. 200 milliards. C'est des pleurs de joie, c'est des pleurs de joie. Voilà. Mais, Charlotte, mais où est passé Digbe? Oh, Je ne sais pas, Président, je ne sais pas. Oui. Oh. Effectivement, oui. oh, je suis Mais fier. Digbe, viens célébrer notre joie, Mais là. oui, Oh. on a eu 200 milliards pour Gou. 200 millions. Ouais. Il 200 n'y a milliards. pas de souci, je te rappelle tout à l'heure. Dis-moi. Digbe, on a eu des milliards. Oh, hein. les cellules-là, c'est un jaloux. C'est un jaloux. Il n'y a rien dans jalousie. Ok, on peut continuer s'il vous plaît? Oui, mais je Ouais, disais c'est ça qu'on qu'on est a en eu train des de faire, là. milliards, on a eu des respirateurs, des médicaments, Oui. des masques pour la région de l'honorable Gou. 200 bon, hein? milliards pour la ouais. primature, la présidence. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de Président. vies qu'on va Hein? sauver. Ah Je oui. peux te voir à deux clos? Non, président, il ne faut pas aller là-bas. Faut pas Quoi? aller. Pourquoi? Faut Faut pas me dire aller. que toi Président, aussi, dans ton au nom village, des il y a... 200 milliards, Oui. je t'interdis d'aller là-bas. Non, je Non, ne veux pas Laurent aller. Gou, Si ça c'est va. pour me Ça dire va. que chez toi aussi, maintenant, il y a Corona, Ça tu pourrait as tiré à mentir. terre. Il va mentir. Mais oui, Il n'y a rien attends, chez toi. laisse-le. Cher Président, j'ai des informations de la plus haute importance. Oh, quelle information? Ah bon, que tu veux partager à deux Très clos avec cher moi? Président, on peut se voir à deux clos. D'accord. Tu vas partir. Oui, à deux clos. À deux clos, toi aussi. Et après, tu sais très bien, en tant que vice-président numéro 1, ça va être à 4 clos après. Voilà. Oui, il est trop jaloux. Président, Non, Oui. ça Ça, va. c'est J'ai l'argent. un L'argent. informateur. Quand il Mais entend non. l'odeur Non, de non. l'argent, il devient Oui. bête. Non, j'ai ça un va, informateur. Non, attends. Un informateur qui est au courant de tout ce qui milliards, se il est passe, devenu bête. Oui. même en haut lieu. Alors. Vas-y, au fait. Voilà. Regarde ça. Il est capable de beaucoup de choses. Non, ce non, gars-là. il va C'est- rien il est faire. trop- Si, Mais non, puisqu'il Si, n'est pas si, au si. courant. Non, il n'est pas au courant. mais il a été informé. Non. Quand il est arrivé là. Mais oui. il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Comment ça, il peut Non, faire Il non. peut rien Oui, faire. oui. Non, non, non. Oh, Président, oui, oui, oui. Charlotte, Président? regarde ça. Je connais mon élément, je vous ai dit ça Mais c'est depuis quoi longtemps. ça? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais tu n'as pas honte, Gou. Oui, Hein? tu n'as pas honte? Tu es machiavélique, tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui se Un passe? vrai docteur Frankenstein, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Gou, Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? les 150 milliers de cas positifs là, c'est C'est truqué. pas possible. Tu as monté tout ça avec un docteur, il a fini par tout avouer Mais j'ai à même envie l'informateur. de t'étrangler comme ça là. Non, non, ne te salis pas les mains. Ne Je te me salis pas salis les pas mains. les mains. J'ai dit, lui là, c'est mon élément, il est dans ma main comme ça. Lui là. C'est pas possible. Quoi? Je vais aller pisser, je viens. Tu vas aller aux toilettes? Eh. Tu Assieds-toi. vas nulle part, c'est toi. Assieds-toi, Tu vas faire explique-toi. pipi dans le soulier. Mais là, c'est le quel gars. parlement on peut Non, pas, non, on peut pas non, pisser? non, non, Faut t'asseoir, assieds-toi. faut pas Assieds-toi. m'énerver, faut t'asseoir.
Tu prends des gens Assieds-toi. pour des salauds. Ça veut dire quoi ça? Tu vas t'expliquer ici. Tu vas t'expliquer, Vas-y, hein. je t'écoute. Non, ça dit que... Je t'écoute. Non, Bon, président, quand chose... non. Quoi? Quelle toilette? Subitement, tu vas... Non. Ne tente même pas cette approche. Digbeu, Oui, président. ton informateur, là. Oui. Il ne faut pas que ça s'ébruite. Hein. Non. Il a dit Oui. qu'il voulait... En fait, avant de sortir, Oui. quelque chose me parle la veille. OK, on peut empêcher que Donc ça pour soit... le moment, je lui ai dit, il n'a qu'à mettre ça au frais. Charlotte, Tu vois? Président, Charlotte. oui, président. Vite, les gens de l'Union européenne, Non. de la Banque président. mondiale, Je vais les appeler. va Non, vite non, Charlotte, arrêter. Charlotte, Laisse-moi. non, Fais-moi passer. Go, Charlotte, Quitte-le. Charlotte, go. Enlève ta main. Enlève ta main. là-bas. Enlève ta main. Charlotte, Vite. Charlotte, Tu leur dis de ne pas décaisser. Charlotte, Tu vas voir. Tu leur dis qu'on Charlotte. a eu Je vais- trop d'argent. D'accord, Tu dis qu'on a eu président. trop d'argent. Charlotte, Eh, va là-bas. Charlotte, faut pas faire ça. Mais, Bon, mais président, ouais, Attends, président, président. ouais. faut pas... Assieds-toi là-bas. Faut pas... Assieds-toi. Recule. L'argent, là, on va pas retourner ça comme ça. Voilà. Voilà. Parlez ta bouche de nez. Hein? Les 200 milliards là. Oui. Non, on peut retourner peut-être 100 milliards Non, pour, 100 milliards, mais pour la c'est Banque trop. mondiale et puis Si tu oses parler, toi. tu vois, non, pour la Banque mondiale et puis il ne faut pas, ils vont nous poursuivre. Non, tu n'as pas. En fait, tu n'étais pas là. 200 milliards, c'est sans ce que la Banque mondiale et l'Union européenne ont donné. Oui. C'est pour ça que j'ai envoyé Charlotte. Voilà. Donc, vite, on va diviser ça en deux. Hein. Voilà. Ouais, Et moi. Et quoi, toi? Président, Va t'asseoir. j'ai qu'à Tu n'as pas m'asseoir. envie. Attention, t'es quoi? Tu as Dibé, discuté le président? Dibé, ce que tu ne Tu as discuté le président? Attends, ce que tu ne sais pas pour ton information. Ah. Dibé, Il y a quoi? la société de président, Oui. c'est à cette société-là on a donné le marché des masques. Quel masque? Les masques, c'est-à-dire les visières là. Non. Si, non, c'est non, son non. marché. Le président dit qu'ils ont donné ça à un Indien. Oh, il faut lui demander, le voilà. Donc, on fait quoi? président, J'informe Charlotte. Non, président. Oui. Président, tu as dit quoi? Fabrique Co, là, c'est pour C'est toi. lui. J'ai dit c'est lui. Je vais aller aux C'est- toilettes. Non, Mais- il n'y a pas de toilette ici. Il n'y a pas de toilette ici. Mais, Donc, mais pourquoi? C'est quel parlement Charlotte, où on empêche les gens Charlotte, d'aller aux toilettes? Charlotte, viens t'asseoir ici. Viens. Charlotte, Charles, viens. c'est bon? Charlotte, C'est bon, ils ont tout viens, ils ont viens, stoppé viens, tout. viens. Donc, toi, tu penses Mais qu'ils qu'est-ce ont qui se stoppé. passe? C'est pas stoppé, viens. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte, il ne se assois-toi. passe rien du tout. Il se passe. Assieds-toi, Ça assieds-toi. va? C'est fini, tout est bon. Voilà. Charlotte, assois-toi. Mais vous n'avez pas l'air Voilà. d'être. Donc, Oui. ok. Charlotte, Président, qu'est-ce qui se passe? tu as tout bloqué là-bas? J'ai bloqué. Tout Tout est est stoppé. bloqué. Oui, l'argent Oui. va rentrer Non, là-bas. il n'aura Moi aussi, rien. Il n'aura rien. j'ai tout Ok. annulé ici aussi. Voilà. Lui aussi, de son côté, il a tout annulé. Tout est annulé, c'est bon. Ouais, tout est annulé. Tout est bien. tu finis bien. Qui finit bien. Voilà. Charlotte. Charlotte, Charlotte. Qu'est-ce que tu veux? J'attends d'abord que le vice-président numéro 1 ne se rassaille Tu avant n'as de pas poursuivre. d'ordre à me donner ici. Non, Espèce de guignol. fais ton travail. Président, je pourrais avoir aussi un carton de cache-nez de Fabrique Co. C'est perruque qu'on va te donner. Terminons en beauté. Celui qui vient a les mêmes yeux que le rappeur Black M. Recevez avec un tonnerre d'applaudissements Amadou Bouna du Cameroun. Merci. Waouh! Je constate amèrement que malgré les efforts que nous fournissons pour compliquer l'enseignement universitaire, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est pas grave. On va régler. Yoï. Ok. Hey! Encore toi? Tu es encore là cette année? Mince! J'espère que tes parents sont au courant, hein, que tu es déjà en 4e année à l'université, toujours au niveau 1. Oh, ma chérie, fais comme tes camarades, hein?
il faut exploiter tes disques durs externes. Oui, ce qui n'est pas dans toi est sur toi. Oh. Bien, bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la psychologie. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la psychologie, comme la biologie, c'est une science exacte. Les premiers psychologues africains ont émergé à partir de 1960 et jusqu'à ce jour, elle reste la science maîtresse en Afrique. Selon l'OMS, la montée des scies en Afrique est due au simple fait que, en Afrique, les soucis du haut peuple ne sont que des scies qui scient les soucis du bas peuple en 6 sur 2 scies. Eh bien, ça veut dire quoi? 6 sur 2 scies, ça fait 3 scies. C'est-à-dire qu'en Occident, là où on a prévu un seul scie, en Afrique, nous, on a ajouté 3 scies. Par exemple, en Occident, ils ont la démocratie. Ici, chez nous, on a ajouté 3 scies. Vous pouvez avoir la forcecratie, la trucagecratie et la photocratie. La démocratie étant le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. La trucagecratie, par exemple, c'est le gouvernement du peuple par le trucage et pour les truands. La forcecratie, le gouvernement du peuple par la force et pour les forcenés. Et la photocratie, le gouvernement du peuple par la photo et pour les filous. Donc la photocratie, vous la connaissez très bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui gouverne, il ne gouverne qu'en photo. On ne le voit qu'en photo. Et tout ceci a sans doute et probablement inspiré le psychologue français Francis Lassie. Né en Sicile en l'an 6, mort en Sibérie en l'an 66, Francis Lassie, en l'an 36, a écrit dans son livre paru aux éditions Sion, « Si la démocratie n'était pas une scie », à page 6, ligne 6, paragraphe 6, je cite, au Gondwana, on ne vit qu'avec des « ouais, si je savais »,« ouais, si je pouvais »,« ouais, si j'avais ». Conclusion, tous les Gondwanais sont des psychologues, mais quand ils entrent en politique, ils deviennent des psychopathes. Est-ce qu'il y a une question? Oui? Pourquoi les premiers psychologues africains ont émergé à partir de 1960? Très bonne question, très bonne question. Je ne réponds pas. Ça viendra à l'examen. Merci. SOS pour enfants quoi? SOS pour enfants battus. Tu dis que tu vas les appeler comme ça quand ils vont venir, il va avoir des ennuis. En plus, tu fais semblant de les appeler. Il va avoir peur, il va flipper ton père. Tu es sûr? Mon petit frère s'est dit qu'il allait essayer. Aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui va se prendre Nafeddine raclée. Papa, écoute-moi bien. Si jamais tu essaies de me toucher, je vais appeler SOS pour enfants battus et tu vas avoir des ennuis, ok? Tu vas faire quoi, ya bâtard? Je te jure, fais attention à toi. Si jamais tu les appelles, ils vont venir et tu vas avoir des ennuis. Ah bon? Ok. Attends, tu fais quoi là, papa? Voilà. Je vais chercher les téléphones pour toi. Papa, je te jure, fais gaffe, si jamais ils viennent, tu vas avoir des ennuis. Bien sûr que je vais avoir des ennuis, mais le temps qu'ils arrivent, il va leur falloir 25 minutes. Et pendant ce temps-là, il y en a quelqu'un qui va se prendre un Nafeddine raclé. Merci, c'était Yes. Merci beaucoup, merci. Yes, mesdames et messieurs. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Regarde,
Attends, c'est ça le site du Parlement, là? Oui, voici le site du Parlement. Tu es sûr? Oui, regarde, là, c'est moi. Tu me reconnais pas? Regarde bien. Mais les photos sont belles, hein? La Oui, dame, très, très elle est belle. laide. Hé, Gohou! Maman, la dame, elle est laide. Oh, maman, la dame, elle est laide. Mais Go, Qu'est-ce que tu fais comme ça, là? Attends. Go, arrête un peu, c'est La Charlotte dame, qui est là. elle est laide. C'est Charlotte qui est là. Tu fais quoi comme ça? Ça, c'est quoi ça? Si ça va pas, je te laisse, tu te démerdes tout seul. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? C'est joli. C'est joli. Mais attends, mais tu as beaucoup de photos dedans, hein? Mais moi, je suis où? Attends. Où sont mes photos? Go, tu ne peux pas être sur ce site internet. Mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas être sur le site? Pour cadrer les photos de internet là, il faut au-dessus de 1 mètre. Tu vois? Or, toutes les photos qu'on va prendre là, soit c'est ta calvitie, ou bien on ne te prend pas. Président. Oui. Il faut parler à quelqu'un ici. Parce que je te donne 2 minutes et tu n'auras plus de 3e vice-président. Parce que je vais planer sur sa bouche avec un coup de tête tout de suite. Go, calme-toi. Calme-toi, c'est Internet. Tu es dans ce Parlement. Il y a tes photos. Charlotte va chercher. Il y a tes photos, tu as travaillé. Il faut chercher, hein. Faut chercher. Ah, Gohou, hé, attention, hein. Je ne suis pas ta secrétaire, c'est quoi ça? Pardon. Pardon, chérie. Go, arrête de fatiguer la femme des gens. Il n'y a pas ta photo ici. Mais pourquoi tu ne veux pas que ma photo soit là? Pourquoi il n'y a pas ma photo? Hein? Là, regarde. Alors, regarde ici. Il y a même tous les malhonnêtes sont ici. C'est qui les malhonnêtes? Même Ronsard, il est là. C'est qui les malhonnêtes? Regarde. Vous êtes là. Tout le monde est là. Go. Sur le site là, on met les photos des gens qui travaillent. Et moi, je ne travaille pas. Tu Moi, je ne travaille pas. Tu fais quoi ici? Toutes les lois qu'on voit ici, là, moi, je suis là. Tu passes ton temps à crier? Tu fais quoi ici? Regarde-moi, regarde ici, là. Mais je suis où ici? Ah, Gohou, arrête ça. Il y a une photo de toi. Toi aussi. Mais ça, c'est la foutaise derrière mon Regarde. pays. Voilà, il y a ta photo. C'est du sabotage. Ça, c'est du sabotage. Remonte un peu la photo, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais, président, oui. Ces plaisantins m'ont pris de dos. Ils m'ont pris de dos. Eh ben, là. On voit que ma nuque. C'est ma nuque qu'on voit. Ici, là seulement, on voit mes jambes. Ça s'appelle nuque là. On voit mes jambes. Mais il n'y a même pas une seule photo on m'a pris de face. Non, mais Gohou, c'est bizarre. Hein. Attends, regarde. Ici, c'est le jour où la ministre est venue se présenter au Parlement. Tu étais là ce jour-là, je me souviens. Oui, j'étais là. Mais on voit tout le monde sauf Mesdames lui. et messieurs, on va poursuivre cette session du Parlement du Rire. Vous allez faire beaucoup de bruit pour un parlementaire qui vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, il s'appelle Petit Gougou. Petit Gougou. C'est bon. Merci. C'est bon. J'ai dit, pourquoi les gens sont souvent très têtus comme ça? Moi, j'ai toujours dit au président Maman que quand tu me présentes, n'oublie surtout pas de rappeler que c'est Petit Gougou, le mignon garçon du Nord Cameroun. Non, parce que la fraîcheur, il y a. La beauté physique, il y a. La démarche, il y a. La matière grise, l'argent, il y aura. Un jour. Oh, c'est quoi? Baisse-moi ça. C'est quoi? Tu voulais filmer qui avec ça? Je n'aime pas ça. Hein? Appareil photo numérique. Mais la photo, c'est quelque chose de noble. Ça se prépare minutieusement. Ce sont les règles élémentaires de la photographie. On ne t'a jamais dit ça? À l'époque, les années 80, on ne se filmait pas à tort et à travers. Mais aujourd'hui, tu marches, crèche. Tu manges, crèche. Quelqu'un embrasse une fille, crèche. Il y en a même qui prennent l'appareil photo, ils se filment eux-mêmes, crèche. Ça, c'est le désordre photographique. La vraie photo, c'était à l'époque. La photo noir sur blanc. Oh, voilà. À l'époque,
quand tu allais dans un studio photo, premier réflexe du photographe, il te donne le peigne pour les cheveux, il te donne le miroir, il te donne la poudre pour le visage et il te parfume. Et après, il installe le décor. Pendant que tu te maquilles, il installe son décor. Si tu es noir, il met un fond blanc. Si tu es blanc, il met un fond noir. Il n'y avait pas de racisme dans la photographie. Après, il vient, il te positionne. Et toi, tu attends. Même si un moustique te pique, tu ne bouges pas. Il y avait ce qu'on appelait poster. Tu avais droit à plusieurs posters. Si tu voulais séduire une fille. Poster de séduction. Si tu étais timide, tu restais droit comme un piquet. Le photographe te dit, attention, tu bloques ta respiration. Prêt? Tu as même peur de dire oui parce que tu crois que ça va sortir sur la photo. Si vous étiez un couple d'amis, les amis, accroupis, vous vous saluez, vous regardez le photographe et vous souriez. Non! C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Si vous étiez un couple d'amoureux, il vous donnait une fleur. Elle tient l'autre bout, toi tu tiens le bout ici. Si vous étiez marié, légalement marié, le photographe vous disait « Collez les têtes !» Allez dans tous les salons des papas, vous allez trouver ça, les mamans et les papas. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui avec les minuscules machins. Non! La photo à l'époque et l'appareil photo même, c'était une grosse boîte dans laquelle le photographe foutait sa tête. Le gars pouvait te taper 15 minutes, tu ne sais pas ce qu'il faut à l'intérieur. Et le flash, non. Mais à vrai dire, une photo de famille avec ce truc, c'était quand même la galère. Non, reculez un peu, avancez, non, reculez. Voilà, non, toi, ta main est sortie du cadre, remets. Toi, tu es trop grand, la courbe-toi un peu. Le reste accroupi. Voilà. Sourissez. Et le flash alors. On te filme une fois, tu attrapes la conjonctivite. 2 fois, c'est la myopie. 3 fois, tu portes les verres comme la maman qui est au fond là-bas. 4 fois, tu deviens aveugle. S'il te plaît, mon frère, ne me filme plus jamais avec ce truc-là. Merci, c'était Gougou. Petit Gougou. Bon, Gougou. Moi, je ne te comprends pas. On est sur le site, là. Regarde, on voit les photos de tout le monde. Regarde, là, c'est quand on faisait le travail législatif. Ici, c'est sur les visites à l'intérieur du pays. Même Digbo, on le voit. Ben et regarde, là, même quand on était à l'ONU, là. Mais toi, on dirait que vraiment, il y a un sorcier qui est passé. Il y a un sorcier qui est passé. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça, là. Mais on ne te voit pas. Mais c'est un sabotage. Go qui peut te saboter même. Tu as énervé le sorcier. Dis, on va voir comment on va t'aider. J'ai dit. Ils sont où les petits là? Les petits impolis qui ont fait Internet là? Ils sont où? Arrête aussi. Non, il faut les convoquer ici, président. Ils ont des comptes à me rendre. Pourquoi on va les convoquer? Pourquoi on va les convoquer? Ils font du bon travail, regarde tout ça. Ça là, c'est bon boulot. Ça, c'est du bon boulot. Ça là, c'est ça là, tu appelles bon boulot. Il y a vos photos partout ici, regarde. Mais c'est vous seulement, on voit ici. Et tu appelles ça bon boulot? C'est du bon boulot. Et puis, regarde le président. Il y a des photos partout, tout le temps. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ouais, pour moi. Alors, si on voit mes photos partout, c'est normal, je suis le président. Mais oui. C'est normal qu'il y ait mes photos partout. Mais oui. Regarde là, il y a même ta photo sur la page horoscope. Horoscope, même, il y a ta photo. C'est pas non. C'est. Président! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est ton neveu qui a fait le site internet. Et alors? Président, c'est pas affaire de alors, il faut répondre.
C'est ton neveu. Et alors, si c'est mon neveu, ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Il n'a pas le droit de travailler? C'est n'importe quoi. Je ne vais même pas m'abaisser à répondre à des basses rumeurs comme ça. Ouais, mais ton neveu, le président ne répond pas. Oui, mais ton neveu travaille sur ça. Et il a raison de se plaindre quand même. Alors, si c'est mon neveu, tu vas l'empêcher de travailler? Non. Tu vas empêcher mon neveu de travailler? Mais président, c'est pas... Attends, de quel neveu tu parles? Attends, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Non, moi, c'est juste pour me renseigner. Parce que j'ose croire que ce n'est pas ton neveu qui a 13 ans. Et alors, s'il a 13 ans, s'il a 13 ans, j'espère que ce n'est pas ton neveu qui a 13 ans. Vous allez l'empêcher de travailler s'il a 13 ans? C'est lui, il a 13 ans. Et alors? Ah, président! Et alors, s'il a 13 ans, il a le droit de travailler à 13 ans aussi? Il a le droit que je le paye 10 millions pour faire ce site-là? Président! Et alors? C'est pas parce que c'est le fils de ma soeur qu'il n'a pas le droit de travailler, lui aussi? Même s'il va au collège. Non, mais président, tu es malhonnête. Non. Attends. Tu es malhonnête. Mais président, ça là, si c'est ça là, nous tous on peut faire ça. Faut dire que je suis malhonnête. Faut dire que je suis malhonnête. Ça, vous m'avez énervé. Non, président. Toi là, tu dis que je suis malhonnête. Je vais aller téléphoner. Si tu ne retires pas ça, je vais aller tu te plains de ne pas être sur le site du Parlement. Eh bien, tu vas être en dehors de ce Parlement même. Vas-y. Attends, tu es qui et puis toi me dis ça? Je suis très énervé. Tu n'es rien. Je suis énervé. Je te dis ça, tu n'es rien, tu ne me ferais pas. Je vais aller téléphoner. Continue. Va téléphoner. Je vais téléphoner. Prends satellite. Regarde-moi ça, un bougre d'andouille. Go. Non. Lui là, il me connaît mal. Non, il me connaît pas. Go. Il est qui? Non, il est qui? Il est qui et puis il va me parler comme ça? Ces photos traînent partout ici. Il ne veut pas qu'on en parle. Toi, tu n'as pas dit que tu n'aimes pas qu'on te parle. Tu n'aimes pas dit que tu n'aimes pas qu'on... Le président est parti là. Quand il m'a parlé là, vous étiez où? Vous étiez ici, non? Mais tu sais où il va? On sait comment il a débarqué ici. Mais tu sais où il va, non? C'est parce qu'il est le neveu du président fondateur. Sinon, il n'est rien. Go, je te dis, si le président prend son téléphone rouge pour appeler là où nous tous, nous savons. Tu sais que c'est fini? Tu sais ce qui va se passer. C'est fini. Les voyages de ta femme à Dubaï, là, c'est fini, Go. Les avantages du Parlement, les 4x4 et tout ça, c'est terminé. Si tu es malin, va demander pardon. Va demander pardon. Président. Regarde-moi. Président. Yari. C'est la bouche. Ah nous, on va continuer. Tu es là, tu parles alors que tu n'as même pas d'arrière. Chers parlementaires, aujourd'hui, nous allons donc accueillir le dernier parlementaire qui nous vient de Côte d'Ivoire. Joël, mesdames et messieurs. Voilà, c'est bon. Asseyez-vous. Voilà, je suis rentré avec la fougue d'un travailleur parce que j'ai du travail. Dédicace spéciale à tous ceux qui ont du travail, ceux qui n'ont pas, bon, je vous dédie rien. Moi, j'ai du travail. Je suis agent de mairie. Et nous avons changé. Oui, je suis agent de mairie, ça ne se voit pas. Voilà, on a changé de maire après élection. On a eu un nouveau maire qui, aussitôt arrivé, veut construire un bâtiment. Nous avons lancé un appel d'offres. Et 3 personnes ont répondu à cet appel d'offres. Il y avait un Anglais, un Français et un Libanais. Ah, les Libanais. Voilà des gens qui ne comprennent rien. Mais quand on parle d'argent, quand tu parlais, je comprenais. Tu parlais l'argent, j'entendais bien. Ah, les Libanais. Donc, on doit les recevoir. Chacun doit faire son plaidoyer pour savoir qui va construire le bâtiment. On reçoit d'abord l'anglais. Good morning, Mr. Mayor. On dit bonjour, my name is John. Je suis venu aujourd'hui pour construire le bâtiment. Alors, vous avez besoin de combien? Monsieur le maire, 30 millions. Pourquoi 30 millions? Eh bien, monsieur le maire, dans les 30 millions, 10 millions pour le matériel, 10 millions les constructions, 10 millions les imprévus. On dit OK, on le remercie. Et le Français qui rentre dans le bureau, aussitôt. Monsieur le maire, bonjour. On dit oui, monsieur. Alors, je m'appelle François Ducoq. Alors, monsieur le maire, pour la construction de ce bâtiment, j'aurais besoin de la coquette somme de 60 millions de francs. Pourquoi 60 millions? Monsieur le maire, 60 millions, c'est simple. D'abord, 20 millions pour le matériel, 20 millions pour la construction et 20 millions pour les imprévus. OK, il n'y a pas de souci. On vous écoute, on prend note. On vous rappellera si besoin est. Le Français s'en va. Et le Libanais, il rentre par une porte inhabituelle.
Monsieur le maire, bonjour. Et le maire qui lui dit, écoutez monsieur, tout le monde rentre par la porte principale, pourquoi vous passez par la porte VIP? Il dit, monsieur le maire, vraiment, c'est vraiment nouveau essai. Toi, tu n'es pas connais moi, mais le gardien, il me connaît. Il connaît pour moi. Je suis venu arranger pour tout le monde. Je vais te arranger. Tu veux arranger pour moi, je vais arranger pour tout le monde. D'abord, quand j'étais là-bas, j'ai entendu pour tout le monde, il parlait. Je vais arranger d'abord. Les Français donnaient pour lui le fromage, la vache qui. Quand il mangeait fromage, il est content. Je vais te arranger. On dit, écoutez monsieur, pour le bâtiment, vous avez besoin de combien? Il dit, tu n'as pas demandé mon nom? Je s'appelle Hamoud Jaber. Ok, oui, monsieur Hamoud Jaber. Oui, vous voulez combien? Monsieur le maire, donnez pour moi 90 millions. Le maire dit, oh, pourquoi 90 millions? Il ne faut pas parler beaucoup. 90 millions, monsieur le maire, 30 millions, c'est pour toi. Tu peux faire ce que tu voulais avec, c'est ton argent. Je n'ai pas dit de partager avec quelqu'un. Je t'ai arrangé. Je vais prendre aussi 30 millions. Je suis arrangé. Les 30 millions, monsieur le maire, il est resté. On va donner ça à Anglaise. C'est Anglaise qui lui a demandé 30 millions pour construire le bâtiment. J'ai arrangé pour tout le monde. Bon, c'est bon. Ça va, c'est arrangé. Ça va. On s'est arrangé. On s'est compris. Vous avez compris? Président. Oui, merci. Voilà. On va mettre ces photos sur ton mispace là. Non. On a dit goulou. Non, arrêtez, vous n'allez pas recommencer. Non, attendez. Go. Tu lui as proposé combien? Tu es malade. On te connaît, dis donc. Faut pas lui gifler. Tu gifles qui? Faut pas lui dire. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mamad. Allez, chers parlementaires, nous avons beaucoup de travail devant nous. Non, mais alors, pas possible. je déclare... C'est pas possible. Moi, je ne suis pas d'accord. Attends, je suis quand même le vice-président numéro 1 de ce Parlement. Et à ce titre, on me doit respect et considération. Qu'est-ce qu'il y a encore? On me manque de respect dans ce Parlement-là. Charlotte, qu'est-ce qu'il a encore? Pardon, président. Je ne me mêle pas de ces affaires, celui-là. Je ne suis pas sa nounou. Regarde. Si toi, tu es la nounou de ton mari général, là, moi, je ne suis pas ton enfant. Je suis déjà énervé comme ça, il ne faut pas rajouter. Oh, Go, arrête ça. Ça veut dire quoi, ça même? Tu te prends pour qui? Chaque fois, c'est toi qui es énervé dans ce Parlement-là. Ça veut dire quoi, ça? Non, attends, dis-moi, tu te souviens? Les petits impolis qui nous suivaient partout pour faire des photos, qui nous interviewaient partout, là. Tu vois un peu? Ce pas des petits impolis. On les appelle des community managers. Ce sont les jeunes qui s'occupent de la communication du Parlement sur Internet et dans les réseaux sociaux. Tu te mêles de quoi? Je me mêle de ce qui me regarde. Est-ce que j'ai tapé sur ta bouche? Moi, je vais te taper sur ta calvitie. Regarde-moi ça. Moi, je te dis... Attends. Go. Moi, je dis c'est des petits impolis mal élevés. Go. Toi, tu as quoi à dire dedans? Go. Ce que tu appelles petits impolis, là, c'est grâce à eux, nos électeurs voient le travail qu'on fait ici et sur le terrain. Avant, là, qu'est-ce qui s'est passé? On partait à la télé nationale pour pleurer avant que les gens viennent nous filmer ici. C'est ça. Aujourd'hui, les gens vont tranquillement sur le site internet du Parlement pour savoir le travail qu'on fait. C'est important le travail que les enfants la font. Justement, c'est de ça que je suis en train de te parler. Depuis, ça fait un moment que je suis sur le net. Hein, depuis tout à l'heure. Je suis sur le site du Parlement. Depuis hier. Mais je ne vois même pas ma photo. Toi, regarde, elles sont où mes photos? Hein? Pourquoi je ne suis pas sur le site? Mes photos ne sont pas sur le site. Regarde, il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs ici. Regarde bien. Regarde bien. Mais c'est normal, Go. Tu es sur le site internet du Parlement européen.
Non, mais toi, la petite fille. Non, go. Franchement, tu es trop bête. Attends, quitte. Oh, laisse mon ordinateur. Moi, je quitte le kit est autorisé de regarder sur mon ordinateur. Faut te méfier. Hein. Mesdames et messieurs, nous allons aider le vice-président numéro 1, Michel Gou, à aller sur la vraie page du site internet du Parlement du Rire. Mais en attendant, nous allons commencer cette session du Parlement du Rire avec un honorable parlementaire qui nous vient du centre-sud du Cameroun, c'est-à-dire Yaoundé. Mesdames et messieurs, Amadou Bouna. Bien. Chers employés, c'est ce matin que j'ai appris qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Donc, j'ai rapidement griffonné un petit discours pour vous et je vais rapidement le lire parce que je n'ai pas beaucoup de temps à passer avec les pauvres. Bien, écoutez attentivement, c'est pour vous. Employés, chers fidèles, mes très chers ouailles, laissez-moi profiter de ces retrouvailles que nous offre la fête du travail pour vous exprimer ma joie. Encore que pour vous et moi, c'est la seule occasion où l'on se voit. En tant que patron et très bon patron, j'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier des efforts que vous multipliez chaque jour pour me rendre de plus en plus riche, même comme je suis de plus en plus chiche. Vous connaissez le slogan de mon entreprise. Tout pour moi, rien que pour moi, vous c'est moi c'est moi, ce qui est à vous est à moi, ce qui est à moi est à moi. Beaucoup d'entre vous disent que je suis un patron farceur. Ce n'est pas faux, mais est-ce vrai? Quoi qu'il en soit, patron farceur, patron loser, chaque jour de 6h à 22h, vous travaillez pour moi avec ou sans émoi. Eh bien, chers ouailles, merci pour tous vos sacrifices, car l'entreprise a augmenté ses bénéfices et j'ai décidé d'augmenter le salaire de mon fils. Chers esclaves, certains parmi vous affirment partout que 12 mois d'arrêt de salaire les ont plongés dans une galère au point où ils regrettent d'être fonctionnaires dans l'entreprise d'un patron trop sévère. Que ce soit clair. Ce sont vos 12 mois d'arrêt de salaire qui ont acheté ma nouvelle voiture et mon nouveau téléphone cellulaire. Et puis, si 12 mois d'arrêt de salaire ne vous ont pas donné la mort, supportez encore. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Vive les employés, vive les forcenés, vive les esclaves, vive les ouailles, vive le 1er mai, vive la fête du travail. Je vous remercie. Amadou Bouna. Je dis, je demande, comment tu as fait pour atterrir sur la page du Parlement européen? Hein? Comment tu as fait? Non, tu es trop fort. Non, est-ce que moi-même je sais? C'est mon fils. J'ai dit à mon fils, vraiment, il faut me trouver le site internet du Parlement. Et il m'a dit, bon, je vais chercher ça sur Gouligoul. Bon, quand il a tapé quelque chose sur Gouligoul là, c'est là, bon, après maintenant il dit, papa, voilà ça. C'est ça que je suis en train de regarder. Il a cherché sur quoi? Gouligoul. Vous ne connaissez pas Gouligoul? Ouais, mais vous êtes des gaous. Attends. Alors, regarde, avec ça, ça se dit président du Parlement. Un analphabète. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle Gouligoul. C'est quoi Gouligoul? Gouligoul là, oui. Je vous dis quelque chose, lui-même il ne connaît pas, c'est un taré. Gouligoul là, oui. C'est un coin d'internet où on fait toutes les recherches.
Je te dis ça. Ah, Ah ouais. on ne dit pas Goligoul, on dit Google. Mais ça, c'est quel parlementaire, ça? Google. Dis Gouligoul. Analphabète. Ouais, mais c'est la même chose. Mais bon, tu ne sais pas utiliser Internet. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais là, on va t'appeler Gouligoul. Et ça, tu vas voir. Je me faut arrêter ça. Au nom de Dieu, le premier qui va prononcer ce nom-là, sa mâchoire là, je vais déplacer ça. Quel nom? Gouligoul. Gouligoul. Le parlementaire Gouligoul. C'est quoi? Carrément. Allez, va aller là-bas. Même tout le monde ici maîtrise Internet. Même notre camarade vice-président Guilbert, il connaît Internet mieux que toi. Moi, en fait, quand je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Lui là, c'est un gars du 19e siècle. Ah non! Même machine à taper, même, il ne connaît pas. D'accord. Non, je sais que moi, je suis du 10e siècle. Je n'en disconviens pas. Monsieur du 30e siècle. Tiens, il faut chercher. C'est pas fini? Cherche. Il faut chercher, hein? Charlotte, tiens, j'ai pas mes lunettes. Quoi? Regardez-moi ça. Tiens. Dans mon ordinateur. Quoi? Regardez-moi ça. Avec ça, ça se dit intellectuel. Hein? Un parlementaire. Toi, tu sais pas utiliser Internet. Tu connais rien? Go. Moi, je suis en train de faire des trucs. Oh, va là-bas. Toi-même, va là-bas. Moi, là, je vais sur Internet. Chaque jour, je vais sur Internet. Et je mets mes photos même sur une Miss Pass. Tous les jours. Moi, je mets mes photos sur Miss Pass. Sur quoi? Sur quoi? Où ça? Tu mets ça sur quoi? Miss Pass. Vous connaissez pas Miss Pass? Oh! Vous connaissez pas Miss Pass? On ne dit pas Miss Pass, on dit MySpace. Et puis, et puis c'est démodé, c'est démodé. Hein? Digbe Miss Pass. L'honorable Digbe Miss Pass. C'est démodé. Mais c'est démodé depuis, président. Depuis, non, vraiment. Aujourd'hui, on n'utilise plus ça. On utilise Facebook aujourd'hui. Non, président. On dit Facebook. Facebook. Mais on est à Quoi? Vous connaissez Facebook. Quoi? Vous connaissez pas Facebook? Vous connaissez pas Facebook? Président, c'est Facebook. Vous connaissez pas Facebook? Mais là, faut écouter l'honorable Charlotte. Président, c'est Facebook. Répète, Facebook. C'est grave. Le président du Parlement du riz. Facebook. Non. Bon. Non, vous avez mal prononcé. C'est pas pour Facebook. Bon, on va continuer cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour un voyage. Il a été à Abidjan, Dakar, Beyrouth, Paris. Mesdames et messieurs, il s'appelle Yass. Yass, tous vos applaudissements. Bonsoir, merci. Bonsoir. Donc voilà, moi je m'appelle Yass, je suis sénégalais d'origine libanaise et je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar et à Dakar, quand j'étais petit, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, je traînais beaucoup avec mon petit frère qui s'appelle Adel et mon meilleur ami sénégalais, Babacar. Les petits toubabs, c'était pas trop notre tasse de thé, sauf un qui s'appelait Corentin. Il avait 12 ans, il était haut comme 3 pommes comme ça, et lui, il adorait nous fréquenter. Et je ne sais pas pourquoi, mon petit frère Adel était fan de lui. Du coup, il avalait tous ses conseils, même les conseils qu'il nous donnait à propos de l'éducation des parents. L'idéal pour se faire égorger. Je vous assure. Mais le problème de Corentin, c'est que Corentin était tout le temps en colère, tout le temps. Un jour, on sort de l'école, mon petit frère Corentin et moi, et on va chez Corentin à la maison. Et quand on arrive, la maman de Corentin nous accueille. Corentin, j'aimerais bien que tu ailles ranger ta petite chambre. Va te faire foutre, connasse!
Ah là 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 là, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ce petit garçon. T'es qu'une connasse, je te dis. Mais Corentin, tu peux pas parler comme ça à ta mère, sinon elle va te taper, hein. Mais si, elle a pas le droit, t'as compris, c'est qu'une connasse. Elle a pas le quoi? Si jamais je tente le quart de ce que tu viens de tenter avec mon père, moi, il me chicote comme jamais. Eh ben, si jamais il essaie de te toucher, tu dis qu'il allait se faire foutre, d'accord? Et tu verras, ça va s'arranger. Tu es sûr? Donc, mon petit frère s'est dit qu'il allait essayer. Donc, on est rentré à la maison pour la dernière fois. Mon père. Adèle, tu peux descendre les poubelles, s'il te plaît? Ouais, va te faire foudroyer. Tu crois que moi, je ressemble à la mère de Corentin? Aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui va se prendre Nafeddine raclée. Mon père, il adorait nous dire ça avant de nous frapper. Aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui va se prendre Nafeddine raclée. Mais nous, on détestait quand on nous disait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous disait jamais que c'était nous. Il disait toujours, il y en a quelqu'un. Mais toi, tu savais très bien que c'était toi, hein? Mais tu faisais toujours comme s'il te laissait un petit espoir, quoi. Aujourd'hui, il y en a quelqu'un. Je dirais pas qui, mais je crois que tu le connais très très bien. Et mon petit frère, tout le temps, il me regardait, il me disait ça. Je suis sûr que c'est toi. Et le lendemain, on va voir Corentin à l'école, on lui dit, mais Corentin, tu es malade ou quoi? On a failli se faire égorger à cause de tes conneries. Ah ouais, j'ai complètement oublié de vous dire. Mais la prochaine fois, si jamais ton père essaie de te toucher, eh ben tu le menaces en lui disant que tu vas appeler SOS pour enfants battus, ok? SOS pour enfants quoi? SOS pour enfants battus. Tu lui dis que tu vas les appeler, comme ça quand ils vont venir, il va avoir des ennuis. En plus, tu fais semblant de les appeler. Il va avoir peur, il va flipper ton père. Tu es sûr? Mon petit frère s'est dit qu'il allait essayer. Aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui va se prendre Nafeddine raclée. Papa, écoute-moi bien. Si jamais tu essaies de me toucher, je vais appeler SOS pour enfants battus et tu vas avoir des ennuis, ok? Tu vas faire quoi, ya bâtard? Je te jure, fais attention à toi. Si jamais tu les appelles, ils vont venir et tu vas avoir des ennuis. Ah bon? Ok. Attends, tu fais quoi là, papa? Voilà. Je vais chercher les téléphones pour toi. Papa, je te jure, fais gaffe, si jamais ils viennent, tu vas avoir des ennuis. Bien sûr que je vais avoir des ennuis, mais le temps qu'ils arrivent, il va leur falloir 25 minutes. Et pendant ce temps-là, il y en a quelqu'un qui va se prendre Nafeddine raclée. Merci, c'était Yes. Merci beaucoup, merci. Des lois. Charlotte, Digbeu et Gou, donc vice-président numéro 1, j'attends ta proposition. Bien. Eh bien, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, oui, grâce à l'honorable Digbeu et moi-même, eh bien, moi, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, et de surcroît, le parlementaire le plus intelligent, le plus éloquent, le plus beau, c'est pas ce qu'on te demande. Ah. Non. Ah, d'accord. Ok. Je t'ai demandé ta proposition. Oui, mais c'est ce que je veux faire. Non. Eh bien, ma proposition est la suivante. Désormais, celui qui accuse un retard, je dis bien, celui qui accuse un retard dans n'importe quel établissement, oui, 5 ans de prison ferme. 5 ans.
10 000 $ d'amende. J'en ai fini. Merci, honorable Gou. C'est noté. Donc, dans l'ordre hiérarchique, vice-présidente numéro 2, Charlotte, à toi. Merci, Président, de me passer la parole. Oui. Alors, Président, moi, je propose que Oh, nous... non. Bougari, c'est quelle façon de tenir le chien comme ça? Mais Bougari, pourquoi c'est quoi? Pourquoi tu es mouillé de partout comme ça? Je ne comprends pas. C'est pas chien ça là. Bougari, ne soulève pas mon chien comme ça. Je ne sais pas, je voulais même te demander. Il parle quelle ethnie, ton chien là? Il parle quoi? Boukari, on dit quelle race? Voilà, il parle quelle race? Mais... Regarde, j'ai ta choix. Si c'est mon... Regarde, il est pissé sur moi. J'ai ta choix. Madame, j'ai ta choix. Dès que j'ai ta choix, là, il vient. Il a maudit mon pantalon là. Les temps que je lui ai dit, laisse mon pantalon là, va s'amuser là-bas. Je n'ai pas chien. Il est revenu encore, il m'a maudit mon pantalon là. Quand je voulais les taper là, je dis, le temps que je veux me rendre compte, il est shooté. Regarde, c'est son derrière là, les feux comme ça. Boukari. Mais... On n'attrape pas, regarde, on n'attrape pas un chien comme ça, toi aussi. Charlotte. Boukari, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. Regarde, mais pourquoi? Tu l'as stressé? C'est lui qui m'a stressé, c'est pas moi qui l'ai stressé. Non. Ça va, Choupi? Non, Boukari, il ne faut pas stresser le chien. Oui, comment tu peux attraper un chien comme un sac à main comme ça? Si je l'ai pas... Est-ce que tu as vu ce qu'il m'a fait? Regarde, il a pissé sur moi. Ah bon? Il pisse sur le... Regarde, j'ai eu comme dans un film. Regarde, juste quand je le regarde à la ralenti... Boukari, il faut comprendre, il faut apprendre. Apprendre et comprendre le langage des chiens. Oui, mais tu peux pas... Quand il tire ton pantalon, ça veut dire qu'il a envie de faire pipi. Il pisse chez vous tous les jours. Moi, je savais que ce chien-là allait nous faire perdre tout le temps aujourd'hui. Voilà ça. Et quand tu veux lui parler, il faut le faire doucement. Regarde comment tu l'as attrapé tout à l'heure, c'est pas normal. Après, il va être stressé, il va faire pipi partout. Quand tu lui parles doucement. Hein, Choupi? Charlotte, ça va, Choupi? Oui, regarde, Choupi. Que Boukari va effrayer le chien. Oui, il va... Sinon, oui. Sinon, il faut lui parler doucement. Regarde comment il est tout mignon. Hein, Choupi? Il est tout tu mignon. vas aller chez tonton Boukari. Regarde ce qu'il a fait chez moi. Tu vas arrêter de faire pipi, hein, Choupi? Voilà. D'accord? Allez, voilà. Va chez tonton Boukari. Tu lui parles-lui doucement. Vas-y, doucement. Voilà. Parle-lui. Essaye. Non, tiens bien. Mets la main en bas. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Continue. Tu me connais, Boukari? Parle-lui. C'est tonton Boukari. Voilà. Et puis... Voilà. Et puis tu lui chantes des chansons. Je l'ai qu'à chanter. Oui. Il faut lui chanter une chanson. Pour qu'il dorme. Il a fait dormir. Oui. Goulou, 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 angalez-vous, angalez-vous. Hé, Boukari. Goulou, 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 angalez-vous, angalez-vous. Boukari, c'est quoi ces chansons-là? Tu vas faire des cauchemars à mon chien, c'est quoi ça? C'est ce que nous, on nous a chanté quand on est pilipitou. Non, Boukari. Chante-lui des chansons douces, des chansons bien, enfin, je sais pas, des petites chansons en français. Comme dans les pour dessins des animés, chiens. là. Comme dans les dessins animés, Oui. c'est comme ça que oui. Ah, madame, voilà du bon fromage. Ah, madame, voilà du bon fromage. Voilà. Il a sorti son tête. Voilà, il est content. Non. Charlotte. Président. Mais tu sais... Oui. Choupi vraiment est tout mignon. Hein? Il est tout mignon, Choupi. Tu sais, moi, demain, moi aussi, je vais amener ma chienne, Hope. C'est vrai? Ah ouais, comme ça, ils vont faire ami. Et là, elle est de quelle race? Hein? C'est un chien ou c'est une chienne? C'est une chienne, comme ça. C'est une chienne. Ils vont faire ami. C'est quelle race, Président? Labrador. Labrador? Oh! Oui. Labrador, c'est les chiens de président, tu sais ça. Absolument, bien oui, bien sûr. Oui. Oh là là, ça va être bien. Comme je vous vois silencieux là et réprobateur, Gou et Digbe, est-ce que vous savez qu'un chien, il peut chasser les mauvais esprits dans une maison? Ah oui. Oui. Ah oui. Les il peut même sorciers... vous sauver la vie. Ah. Voilà. Ah bon? Oui. Les chiens, ils sentent, hein, ils ont un 6e sens. Ah, si. Vous ne saviez pas ça? Mais oui.
président, un jour, je vous raconte, hein, c'est juste une petite histoire comme ça. Écoutez. Un jour, il y a un monsieur qui est venu chez moi. Un monsieur que je ne connais pas. Oui. Il voulait me rencontrer et moi, j'étais en haut. Donc, pendant au moins 20 minutes, Choupi a aboyé, mais comme jamais, quoi. Sur le monsieur? Oui, sur le monsieur. Et quand moi, je suis descendue, la femme de ménage me dit, le monsieur était tellement gêné qu'il est parti. Ah. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi le Choupi a aboyé? Choupi n'a jamais fait ça. Et c'est là où la femme de ménage me dit que, en fait, le monsieur n'était